Voilà, donc je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour ça, il faut que je remercie l'AFPC, bien sûr, de m'avoir donné cette possibilité. Si je suis ravie, je dois dire que je suis aussi un tout petit peu impressionnée parce que vous avez tous une connaissance intime de la voix, de ses pédagogies, de ses pratiques. Quant à moi, par contre, j'en ai qu'une connaissance vraiment totalement empirique qui me vient de la pratique du chant, d'un chant qu'on appelle le Ganga, qui est situé dans le sud de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Je pratique avec cette population rurale que j'ai acquise peu à peu au quotidien depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant avec ces personnes. Donc je vais tenter ici de me faire très humblement leur porte-voix dans tous les sens du terme, et puis après vous allez comprendre pourquoi je parle de cette notion de porte-voix. Ceci dit, même si vous et moi, je pense qu'on a des approches complètement différentes de la voix, je pense qu'il y a quand même une intersection sur laquelle on peut se rencontrer et échanger, je pense, de façon assez fructueuse, et j'espère que cette intervention vous donnera cette possibilité. Par ailleurs, il m'a été demandé de consacrer une partie de la séance à la pratique. Alors là, je dois vous avouer quelque chose, c'est une chose complètement nouvelle pour moi. Je n'ai jamais fait ça. Et c'est d'autant plus étrange que dans cette tradition chantée, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de gestes ou de démarche pédagogique, absolument pas. On s'en imprègne dès la naissance. Et c'est un caractère qui est revendiqué comme inné, en fait, par les chanteurs et les gens de cette zone géographique. En témoignent d'ailleurs des paroles de chant que vous allez avoir sous les yeux. Alors, voilà, où les paroles disent « Quand j'étais bébé au berceau, déjà je savais chanter la ganga ». Voilà, donc il y a ce caractère inné et évident à partir du moment où on habite, où on fait partie de cette culture, qui fait qu'on sait chanter ces chants-là dès la naissance. Voilà donc ce chant. Voilà, comme ça vous avez déjà fait connaissance avec le répertoire, je sais que c'est peut-être un peu brutal. Voilà, j'ai vu aussi que beaucoup d'entre vous se bouchaient les oreilles, mais c'est la réalité en fait. Moi je peux vous dire que sur place, quand je suis avec eux, j'ai les oreilles qui saturent et les enregistrer c'est très compliqué en fait. Voilà, c'est pour ça que je voulais aussi mettre fort pour que vous ayez cette perception et on verra après ce qu'on peut faire entre nous. Voilà, donc vous l'avez compris, pour moi c'est quand même une gageure de tenter de vous apprendre ce chant-là et un défi, mais je vais essayer de le relever, donc pourront ne prendre part à cette expérimentation uniquement les volontaires, parce que j'imagine que certains ne voudront pas trop se casser la voix, mais enfin on reviendra là-dessus. Et donc, étant donné que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je serai probablement assez maladroite pour la période, la phase d'apprentissage, disons. Donc je vous demande par avance d'avoir un petit peu d'indulgence envers moi pour cette chose-là. Alors, ce chant qu'on a entendu, il est dans des circonstances, il a été enregistré à la maison, donc dans une atmosphère feutrée, avec des femmes, vous l'avez compris. C'est l'atmosphère feutrée qui vous... mais la ganga, ce type de chant, donc, a surtout vocation à être chanté à l'extérieur et dans toutes les circonstances où on se rencontre, où on se retrouve. Alors il y a une trentaine d'années, c'était pour toutes les activités agricoles qui étaient saisonnières, qui étaient collectives bien sûr, le dimanche à la sortie de la messe, le samedi soir lors de la promenade hebdomadaire des jeunes dans le village qui cherchaient leur belle, pendant les veillées aussi où on s'adonnait à quelques travaux
travaux agricoles comme les barbages du maïs ou des choses comme ça. Et aussi toutes les fêtes publiques ou privées, donc les fêtes patronales, les mariages, les fêtes de famille. Voilà, ce sont les circonstances où on se rencontrait, où on se retrouvait, où on chantait ces chants-là. Désormais, les occasions de chanter publiquement sont presque réduites aux fêtes patronales, aussi aux festivals de Ganga qui commencent à fleurir ça et là, d'autant que c'est un genre de chant qui est rentré il y a quelques années dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc ça a favorisé le développement de festivals, mais qui existaient aussi avant. Donc ce sont des occasions où les gens chantent beaucoup, et aussi à l'occasion d'attractions assez prisées localement, comme les combats de taureaux ou les olympiades villageoises. Voilà, ce sont des moments où on se retrouve, et du coup, chanter, ça fait partie de l'activité. Voilà, donc pour vous mettre vraiment dans l'ambiance, je vous invite à passer un moment avec des chanteurs lors d'une fête patronale que je l'ai filmé assez longuement, mais là je vais vous en passer seulement un extrait. Les chanteurs que vous allez voir viennent de toute la région et ils se retrouvent à l'occasion de cette fête patronale, enfin ils vont à toutes les fêtes patronales possibles et imaginables. Hein. Et là, en l'occurrence, pour celle-là, comme pour toutes les autres, ils sont toujours très loin du nœud où se déroule l'action de la fête patronale. Hein. C'est pas là où il y a les manèges, c'est pas là où il y a l'église. Non, ils se retrouvent généralement dans un lieu qui est pas connu d'eux seuls, mais où ils savent qu'ils peuvent se retrouver entre chanteurs. Donc ça fait des grandes réunions de chanteurs comme ça. Généralement, c'est des auberges ou des bars. Hein. On est juste à la frontière, on est en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, c'est le premier village qu'il y a, ou le dernier village, ça dépend dans quel sens on part, par rapport à la frontière. Que vous dire avant de regarder cette vidéo? Oui, donc tous ces chanteurs se retrouvent à un endroit donné, et leur but est précisément de se retrouver ensemble pour chanter. Alors c'est un enregistrement assez brut, dans le sens où il n'y a pas du tout de montage, où mes qualités de caméraman ou de cadreuse, vous allez voir, sont pas tout à fait évidentes, mais c'est un support de travail pour moi, il n'y a aucune ambition significative, c'est un document, et donc je vous le livre brut comme ça, pour rentrer vraiment dans l'ambiance de ces soirées. Dobra, klaneš. Ne znaš di si gasi. Upreš ne vajde upreš. Neka je Boga da trajna. Biću vila što god tvoje više kad ja umre. Nikvi grani. Ovo veže. Ovo je malo. Ovo je jala ono. Svanči se. Dobro ide.
Enfin, cet extrait a été filmé en milieu, début de fin de soirée. Ça fait déjà en fait plusieurs heures que les chanteurs chantent là, dans l'épisode que vous voyez. Ça fait déjà plusieurs heures qu'ils sont rassemblés sur ce lieu. Mais là, évidemment, comme je vous ai pris cette séquence en plein milieu de la soirée, le début de la soirée ne se passe jamais comme ça, hein. On n'entre jamais aussi brutalement dans le chant. C'est au contraire une arrivée qui se fait extrêmement progressivement. On vient là pour chanter, mais on ne commence jamais par chanter. C'est quelque chose donc, qui s'installe très progressivement parce que c'est fondamentalement un acte qui est enraciné dans une pratique sociale avant tout. Et donc, il faut que certaines conditions soient réunies, des conditions de relation entre les chanteurs avant de pouvoir chanter. Donc on va voir que c'est une façon de rechercher, de mettre en acte un accord affectif entre... Pardon, c'est une façon de mettre en acte un accord affectif entre compagnons de chant et de vivre et de partager ensemble cette émotion. Cette notion de partage est très importante. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on comprend très clairement quand on observe comment naît et comment s'installe le chant au début d'une soirée. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous décrire maintenant. Lorsque on arrive sur les lieux que vous avez vus, toujours en équipe de chanteurs déjà constituée, hein. Les équipes sont très très stables. Moi, depuis que je vais là-bas, je vois toujours les mêmes chanteurs chanter dans la même configuration, si vous voulez. Et donc, on n'arrive jamais un par un sur ces lieux de chant. On arrive donc toujours en équipe constituée. Première chose qu'on fait, on s'installe à une table déjà en position de chant au niveau des partenaires. On ne se positionne pas n'importe comment, hein. Alors là, tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo, c'était des grandes tablées, donc c'était beaucoup plus compliqué. Et je reviendrai sur ce détail un petit peu plus tard, je pense. Donc, on s'installe. Les équipes sont constituées entre 3 et 5 chanteurs, généralement. Et le premier partage que l'on fait, c'est le partage de l'alcool et de la nourriture. C'est une chose qui se voit très facilement, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo derrière moi depuis le début, parce que c'est vraiment fondamental, c'est le début de tout. Et alors dans cette photo, on a 2 éléments qui sont assez importants. D'une part, la Dame Jeanne. La Dame Jeanne, elle contient quoi? Elle contient le vin que un des chanteurs a fait avec sa propre vigne. Donc on apporte quelque chose qu'on va partager avec ses partenaires de chant. Et l'autre chose que vous voyez, c'est ce gobelet, ce récipient en bois qui s'appelle la boucara sur place. Alors la boucara a une fonction très particulière, vous la voyez là. C'est donc un grand récipient qui tourne entre les chanteurs. Si vous voulez, tous les chanteurs non seulement boivent le vin de celui d'un des leurs, mais ils le boivent au même récipient. Le récipient tourne donc entre les chanteurs. Si jamais ils n'ont pas apporté de Dame Jeanne, il y a toujours possibilité de commander, évidemment, on est dans un café à boire, et quand c'est comme ça, jamais on commande, enfin c'est très rare qu'on commande des boissons individuelles. Généralement, quand on est dans la phase de début de soirée, on commande un pichet ou une bouteille qu'on partage.
Et de même, pour le paiement, jamais on paye sa propre consommation. Ce sont toujours des tournées que l'on offre. Voilà, c'est tous ces éléments pour vous expliquer qu'on est toujours dans le partage, dans quelque chose de commun, qu'on se divise entre soi, si vous voulez. Et c'est la même chose pour la viande. Pour ces fêtes patronales, il y a toujours des agneaux ou des porcelets à la broche qui sont disponibles. Là, c'est pareil, jamais on achète un nombre de portions qui est équivalent au nombre de personnes qui vont prendre au repas. Non, on achète la viande au poids, et on la partage en piochant à la main dans le papier au milieu de la table. Donc on est encore dans cette phase d'installation, enfin dans cette installation d'une phase de partage, donc avec une notion très forte de la mise en commun, donc que ce soit le fait de boire au même récipient ou de piocher dans un même plat. Donc l'individuel s'efface complètement au profit du groupe, et c'est une attitude qu'on va retrouver, vous allez voir, dans le chant et dans le comportement chanté. Alors pourquoi tout ça? Il s'agit d'installer dans cette mise en route une atmosphère qui soit propice, avec une disposition d'esprit, un état de réceptivité entre tous les chanteurs, tous les partenaires, une disponibilité affective également. Et tout ça contribue à créer un état de bien-être qui est recherché et nécessaire avant de commencer à chanter. Et d'ailleurs, il donne un nom à ce bien-être qui est atteint à ce moment-là, c'est Veselje. Voilà, enfin, pour vous dire qu'il y a un terme carrément pour nommer ça. Et donc, c'est uniquement lorsque les conditions sont favorables, qu'elles sont toutes réunies, que la Veselje est installée, qu'on peut commencer à chanter. Et du coup, le chant va sourdre, va sortir tout seul, en fait. Un des chanteurs qui fait cette première voix, vous avez compris qu'il y en a toujours un qui commence tout seul, va sortir le chant, les autres vont s'agréger et venir confirmer cette installation de la vaisselle et de ce sentiment de bien-être entre les chanteurs. Autrement dit, une fois que ce sentiment est installé, il se matérialise dans le son, dans ce chant. Donc. Et à partir de là, on arrive à une charnière, si vous voulez. À partir du moment où le son, où le chant est sorti, les choses s'inversent. Jusqu'à maintenant, on crée une situation pour pouvoir faire sortir le chant, et à partir du moment où le chant est installé, c'est lui qui va être le moteur de l'affect entre les chanteurs, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, le chant supplante tout, toutes les conversations. À partir de ce moment-là, c'est très difficile de pouvoir tenir une conversation avec les chanteurs, ou les chanteurs entre eux, elle est toujours interrompue par quelqu'un qui lance le chant, qui vient interrompre la conversation, par exemple. Voilà donc pour le contexte et pour l'installation du contexte nécessaire au chant. Donc maintenant, je vous propose de rentrer de façon plus précise à l'intérieur du son et du chant. Vous l'aurez remarqué, donc le chant est dans deux grandes parties. Une première partie qui est ce qu'on appelle le chant. Alors, enfin, c'est moi qui l'appelle le chant, mais par extension, parce que le chanteur qui chante cette partie-là, on l'appelle précisément le chanteur, pivač en croate. C'est-à-dire celui qui chante. En gros, c'est celui qui chante les paroles et qui lance le chant. Et la deuxième partie du chant, c'est la ganga à proprement parler, le moment où rentrent les autres partenaires, avec cette texture assez dure et dissonante pour nos oreilles. Donc c'est le chœur de la ganga, et les chanteurs qui chantent cette partie-là sont appelés gangashi, c'est-à-dire ceux qui font la ganga. Autrement dit, moi je les appellerai pour plus de facilité entre nous, les gangers en fait. Donc on a le chanteur et les gangers. Donc ça, ce sont les deux grandes parties du chant. Après, il y en a une troisième. Je pense qu'en réalité, vous l'avez repéré parce qu'il y a eu des réactions la première fois qu'on a entendu ça. C'est la conclusion qui est très brève à la fin. C'est une détente finale qui est à l'unisson alors que le reste n'était pas à l'unisson.
Là, vous avez entendu des hommes, donc les hommes ont tendance à faire cette conclusion en descendant et les femmes en montant et pas sur les mêmes voyelles. Mais bon, ça n'est pas une règle absolue, mais c'est le gros de la pratique, on va dire. Alors, la partie que je propose de vous faire apprendre, entre guillemets, ça va être la partie des gangers, justement, et non pas la partie des chanteurs. Et alors, cette partie des gangers, elle présente un grand avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de chanter les paroles, il n'y a pas besoin de savoir les paroles pour la chanter. On ne chante que des syllabes, que des voyelles. Et c'est pour ça que moi, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, sur place, je me suis dit, ah bah tiens, ça va être facile de chanter, pas besoin de chanter, il n'y a pas besoin de connaître les paroles. Là, je peux me lancer, et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à chanter avec eux. Et en fait, je suis passée à la voix de chanteuse uniquement cet été, en prévision de cette journée. Donc j'essaierai de faire mon possible pour tenir contre vous, parce que c'est ça qu'il va falloir faire. Mais bon, voilà, vous êtes au courant de toutes les circonstances de mon apprentissage. Donc, avant de commencer, j'attire sur votre attention sur le fait que les chanteurs de Ganga mettent toujours l'accent, évoquent toujours sans cesse la condition physique qu'il faut pour chanter ces chants-là. Ils parlent donc de conditions physiques, de force, de vigueur, de santé. Pour eux, c'est ça qui est nécessaire pour chanter, mais vous aurez compris aussi pourquoi. Donc la voix se doit d'être musclée, vigoureuse, elle doit avoir du corps, être puissante, robuste, charpentée. Voilà, ça c'est plein de termes que j'invente pas, mais qui sont le résultat de mes enquêtes avec eux sur place. Et donc, comme je vous disais, il est toujours difficile de restituer le niveau sonore de ces soirées, parce que même d'un point de vue technique, en fait, les micros, quand on prend des micros qu'on utilise d'habitude pour enregistrer le chant, ben là, ils vont tout de suite, la membrane se colle tout de suite et ça sature. Donc, on est obligé de mettre les micros très loin et du coup, on n'a plus du tout de présence vocale, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que mes enregistrements non plus sont pas excessivement bons, mais on va faire avec. Et donc, les seuls conseils qui m'ont été donnés quand j'ai chanté avec les chanteurs, jamais je n'ai eu d'autres conseils que plus fort. Voilà, ça a l'air... C'est pas pour caricaturer la chose, mais c'est la réalité, quoi. Voilà, donc, si vous voulez, c'est par ça que je vais vous proposer de commencer votre apprentissage. À ce stade, tout le monde peut participer à sa façon. Alors, une autre chose, c'est que si vous voulez chanter, peut-être que vous allez vouloir vous échauffer, chose qu'on ne fait absolument pas en Croatie. On chante directement après quelques verres d'alcool. Généralement, ça se passe bien. Alors, j'ai pas pu apporter l'alcool. Par contre, avant de commencer à chanter, peut-être que je vais vous faire entendre la petite ganga que j'ai l'intention de vous apprendre. Moi, j'ai quand même une question. Oui. C'est les uns d'un côté, les autres de l'autre. Non, là, effectivement, disons que dans la tradition, c'est vrai que les hommes chantent dehors, les femmes chantent plutôt à la maison. Donc, a priori, les femmes chantent ensemble, les hommes chantent ensemble, mais les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, donc les femmes peuvent chanter avec les hommes. Moi-même, je dois dire que j'ai commencé à apprendre avec des hommes. Du coup, les femmes, quand j'ai réussi à trouver les femmes, parce que du coup, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de trouver les femmes, elles n'étaient pas aux terrasses des bars. Une fois que j'ai trouvé les femmes et que j'ai commencé à chanter avec elles, elles m'ont fait la remarque, elles m'ont dit « mais tu chantes comme un homme ». Voilà, mais j'ai pas encore exactement compris ce que ça voulait dire pour eux, chanter comme un homme. C'est en cours d'enquête. Hein. Vous aviez une autre question? Est-ce qu'ils chantent mélangés? Ils peuvent chanter mélangés, oui. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que du coup, les hommes... Enfin, il n'y a pas de problème de tessiture. C'est pour moi, d'ailleurs, un peu un mystère. Alors, justement, j'ai noté à peu près les tessitures dans lesquelles les hommes et les femmes chantaient. Disons que les hommes... en notes, réelles, les hommes généralement chantent autour de Ré,
Fa dièse du bas de la clé de sol, et les femmes sont entre sol, la, et du coup il y a toujours une... Alors les hommes qui chantent vraiment plus grave peuvent pas chanter avec des femmes qui chantent vraiment plus aiguës, mais il y a vraiment une zone de rencontre possible. Voilà. Alors, donc je vous fais écouter ce que vous devriez chanter. Donc ça, c'est moi qui le chanterai. Et là, c'est vous. Voilà, j'en ai choisi une pas trop longue, assez simple pour pas se perdre en... Surtout qu'il n'y a pas de partition, il n'y a rien du tout. Donc vous n'aurez pas de support, il faudra tout apprendre par cœur. Alors, inutile de vous dire que moi, quand j'ai chanté au début, j'ai pas particulièrement une culture vocale. J'ai fait un petit peu de chant à la fac, mais je pense que j'étais pas vraiment très douée pour ça. Et donc sur place, je me suis évidemment cassé la voix les premières fois que j'ai chanté avec eux, mais j'ai poursuivi, j'ai été tenace, et j'ai compris, mais alors c'est peut-être des choses que vous connaissez évidemment, mais moi j'ai découvertes de façon empirique. J'ai compris qu'il ne fallait pas du tout que je chante comme je chantais spontanément, mais qu'il fallait que je prenne... Alors je vais vous dire ça avec mes mots à moi, je pense que justement d'avoir cet échange avec vous, ça me permettra peut-être d'avoir du vocabulaire un peu plus correct pour les prochains. Moi j'ai compris qu'il fallait que je prenne appui, mais très au fond de ma gorge par rapport à ce que je faisais. Alors je ne sais pas si ça vous parle, ça. Non, ça n'a pas l'air. Mais disons que moi, c'est comme ça que je le ressens. Enfin, qu'il fallait que j'appuie beaucoup plus profondément, quoi, dans ma gorge. Alors, je ne sais pas trop exactement comment on peut procéder. Peut-être que je vais chanter juste comme ça, pour que vous l'entendiez, la partie que vous allez chanter, mais on ne va pas l'attaquer tout de suite. On va commencer par chanter des choses simples. Mais je vais vous chanter quand même la partie que vous devriez chanter. Je bois quand même un tout petit peu avant. Je crois que... En fait, je crois que culturellement, je crois qu'il me manque l'alcool, en fait. Moi aussi. On est bien. Bon, on est entre nous. Alors, je vais attaquer directement sur la partie de Ganga, donc, qui fait à peu près quelque chose comme ça. Il va peut-être falloir que je me remette dans le bain, là, que je le fasse plusieurs fois avant d'y arriver vraiment. C'était quand même pas très réussi, mais bon. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer à lancer la voix, si vous voulez, pour commencer. Donc, je sais pas, si vous voulez vous lever, pendant que vous vous installez, la voyelle qui est utilisée généralement par la chanteur, c'est variable, hein, mais globalement, c'est entre le A et le O, entre ces deux extrémités-là, on va dire. C'est ça que j'utilise généralement. Mais là, on va pas le chanter tout de suite, hein, on va juste tenir une note pour commencer.
Vous m'avez l'air d'être pas mal au point quand même. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les attaques, il n'y a pas de consonne non plus. Quelques gangers peuvent utiliser des que, des gueux, des le ou des ye. Mais là, en l'occurrence, les chanteuses que j'ai enregistrées, d'ailleurs pour la petite histoire, il y a 2 chanteuses plus moi, elles font ce qu'elles appellent une consonne qui est de la gorge. Mais ça vient vraiment plus du ventre. Enfin... Et après, il y a quelque chose. Alors, moi, je pense que je n'arrive plus à le faire spontanément comme je le faisais au début, parce que maintenant, j'ai une espèce de, comment dire, d'ornementation, de changement de timbre. Je pense que je passe en mécanisme 2 avant de retourner en 1, mais c'est quelque chose qu'ils font aussi beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. Donc maintenant, je crois que je peux plus faire autre chose que ça maintenant. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est de faire des attaques. Quelque chose. J'ai pas besoin de micro. Quelque chose comme ça pour. Ok. Alors, je vais faire chef d'orchestre. Il y a aussi cette possibilité d'attaquer avec des espèces qu'ils appellent des tresagne, potresagne, c'est-à-dire des secousses. Mais ça, moi, j'arrive pas à le faire. Vous avez, dans la vidéo, quelques chanteurs le faisaient, qui faisaient voilà. Mais ça, moi, je sais pas le faire. Et surtout, je ne maîtrise pas du tout. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose de simple pour le début. Alors, pour le moment, juste des unissons, parce que les gangers s'écoutent énormément et ce qu'ils recherchent véritablement dans le chant, entre gangers, c'est non pas d'avoir des voix individuelles qui s'additionnent, mais de faire une voix unique. Voilà. Donc on fond sa voix dans celle de l'autre. Alors je pense qu'avec un grand goût comme ça, c'est absolument pas gérable. Qui lance? Vous mettez en cercle, fermé. La mode Corse. Non, à la mode. Allez, vas-y, Robert, je te sens chaud là. J'ai vachement l'habitude de chanter en mode poitrine là-haut. Une voix. On n'ornemente pas pour l'instant. Un son. Ça marche. Ah, 0 vibre. On fait pas de tri. Pour l'instant, unisson. Ok, c'est parti. Bon, c'est pas mal. Après, je peux vous dire ce qu'on m'a toujours dit, plus fort, mais c'est déjà pas mal du tout. Comme ça. Mais je sais pas, il y a peut-être 3 autres volontaires. Après, on va pas faire non plus un défilé, mais non. Pour le moment, un son droit, tout droit. Alors, essayez de le faire sur la même hauteur. Vous sentez. Ben, je crois que c'est bien. C'est bien. Alors, on va peut-être pas passer trop de temps non plus parce que j'ai encore d'autres choses à vous faire apprendre, mais je vais vous reparler et puis après on refera, histoire que vous reposiez un petit peu la voix.
Je vais reprendre la parole pour le moment et on progressera dans la deuxième phase. Les paroles, ce sont des aphorismes, hein, vous l'aurez compris, c'est des chants très très courts, c'est 2 vers. Tous les sujets sont abordables, sont envisageables, du plus poétique au plus vulgaire, du plus religieux au plus politique. Vraiment, tout est envisageable, y compris des paroles qui s'adressent directement au chant. Dans beaucoup de paroles, on trouve ma ganga, je ne pourrais pas te chanter si je n'étais pas née en toi, par exemple. Et des paroles aussi qui se réfèrent au plaisir de chanter ensemble, ou des paroles qui traduisent ce qui est en train d'être vécu par les chanteurs. Si vous voulez, il y a une espèce de chose qui se vit et qui se dit en même temps. Et du coup, ça donne des paroles de type... Allez, Jure, chantons-en une. Allez, Julic, entamons une ganga. Ou Jure, Julic, ce sont des noms, bien sûr. Donc, on dit ça, enfin, on le chante tout en le disant, si vous voulez. Ou bien, j'ai aussi des paroles, les paroles suivantes. Depuis quand, mon Dieu, n'avons-nous pas chanté de ganga ensemble? Voilà, ce sont des... Donc, le chant est très souvent évoqué à l'intérieur même du chant à travers les paroles. Donc, dans l'expérience qu'on vient de faire, si j'ai fait ce petit exercice d'essayer de rechercher une voix unique à partir de l'addition de 2 ou 3 ou 4 voix, c'est parce que c'est véritablement une démarche qui est faite par les gangers, de faire fusionner, de fondre sa voix dans celle de l'autre. Là, on revient à la notion de partage, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. On fait une chose commune. Du coup, on n'est absolument pas intéressé par les timbres individuels des chanteurs. Ce qui compte, c'est le timbre résultant de plusieurs chanteurs. L'idée, c'est que des voix sonnent ensemble et s'harmonisent entre elles, s'harmonisent donc aussi bien d'un point de vue musical que social, humain. Ces deux comment dire, dimensions sont toujours unies. Si cette unisson, si cette unité de voix, si cette fusion des voix n'est pas réalisée par les gangers, ils estiment que la ganga est ratée. Donc peut-être que c'est intéressant de voir justement d'écouter une ganga ratée. Non, mais parce que vous allez voir que à la fin du chant, un des chanteurs fait un geste et signifie que la ganga était pas bonne, et vous allez comprendre que c'est vraiment sur des choses extrêmement subtiles qu'il juge ça. Donc je vais vous passer un extrait vidéo très court. Donc le chanteur va entonner la ganga et 2 gangers vont le rejoindre. Et vous allez vous apercevoir, peut-être, entendre dans l'oreille, parce que c'est vraiment assez subtil, c'est pour ça que j'ai envie de vous passer cette vidéo. Au début, vous allez voir que les 2 voix des 2 gangers se détachent très légèrement l'une de l'autre. Et à la fin de leur partie de ganga, il va y avoir aussi une petite déviation de l'unisson. Et c'est ça qui juge quelque chose de raté. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de voir ça pour comprendre le degré d'exigence qu'ils ont, en fait. Pour continuer l'apprentissage, est-ce qu'il y aurait 2, 3 ou 3, 4 volontaires pour qu'on apprenne la suite du chant? Enfin, pas la suite, qu'on apprenne vraiment le chant après avoir osé lancer sa voix. Alors, l'idée là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire juste la jonction
entre le moment où la chanteuse chante et où les gangeuses entrent. Ce qui va me permettre, moi, de respirer sans qu'il y ait aucune interruption du son. Alors, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas chanter tout le début du chant, je vous propose un petit peu. À un moment, je vais tenir une note longue. En fait, on pourrait l'écouter, ça serait plus simple. Vous allez voir que la chanteuse, en fait, elle tient une note et les gangeuses entrent sur cette note-là, à l'unisson, prennent appui et montent. Voilà, ça va être juste ça. Donc pendant ce temps-là, la chanteuse, elle respire. Et tu la tête. Voilà. En fait, c'est même pas. Là, je fais quelque chose d'assez tempéré. C'est pas du tout le cas. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça. Donc, moi, je vais finir ma phrase. Au moment, je vais vous faire un signe. Je vais tenir un peu, je vais vous faire un signe. Vous entrerez sur ma note et vous montez. Et à ce moment-là, moi, je fais ce que je dois faire. Et on monte juste à 30 minutes. Voilà, ça c'est. Alors, peut-être que je prends tout le Est-ce que vous avez pu sentir, alors peut-être que les gens dans la salle ne le sentent pas, mais est-ce que vous avez senti qu'il y avait des choses qui... Oui. Alors ça c'est super important en fait. C'est quoi les choses se règle comme ça, des choses. Oui. Et ça c'est super important. On perçoit énormément les choses dans le corps en fait, dans ce champ-là, autant qu'avec l'oreille. Corporelle, des vibrations, et les gars jouent avec. Voilà, alors il y a le jeu sur ça et les unissons après. Mais pour ça, déjà pour jouer sur les dissonances, il faut que les cartes là soient extrêmement, enfin, pas quelque chose d'extrêmement pur. Bon, on fait juste encore un petit coup. On va essayer de chanter les chants jusqu'au bout, parce que c'est hyper efficace. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous tenez votre note, vous montez, moi je prends la respiration, à partir de là, commence véritablement la ganga. Après, donc ce que je vais faire, c'est que je vais chanter juste votre partie, ça va être, enfin, d'un point de vue rythmique, ça va faire, à partir du moment où vous avez fait ce qu'on vient de faire, brève, longue, brève, longue, brève, 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 longue, brève, longue. Voilà. Bon, je vais vous chanter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la partie de soliste. Au moment où il y a le tuilage, je vais faire le tuilage, vous chantez, vous m'écouter, et après, je fais votre partie. Donc, je vous demande d'essayer de la mémoriser. Voilà. C'est quoi le tuilage? Quand on passe le tuilage, c'est quand on superpose des... Désolé, hein. Je crois que j'ai trop parlé avant de vous parler.
Il y a des choses qu'on n'a pas ressenties là, enfin cette notion de vibration, j'en ai un tout petit peu parlé, mais c'est quelque chose que véritablement les chanteurs éprouvent. Et donc lorsque les dissonances ne battent pas suffisamment, ça veut dire que la ganga n'est pas réalisée. En fait, quand on chante, que le chant fonctionne véritablement très bien, on sent véritablement les 3 ou 4 corps qui chantent en même temps à l'unisson. Je vais le dire de façon très prosaïque, il y a une véritable jouissance physique qui s'installe et on sent vraiment les corps qui vibrent en même temps, qui sont ébranlés par les mêmes vibrations. Et du coup, c'est là que la ganga est juste. Et donc, c'est ce que je disais, qui passe autant par les oreilles que par le ressenti corporel. Et alors, cette notion de corps qui vibre à l'unisson, c'est quelque chose qui est une affiche d'un festival, voilà, où un sculpteur local a sculpté cette statue qui représente exactement, en fait, ce qu'on chante. On sent qu'on est 3 personnes dans un même corps en réalité. Donc cette sculpture est vraiment très emblématique de ce qui se passe en fait au niveau du chant. D'autre part, là j'en ai pas parlé du tout parce que c'était un petit peu compliqué à expérimenter trop rapidement, mais il y a aussi la notion de focus, c'est-à-dire de foyer. En fait, quand 3 personnes ont chanté là tout à l'heure, on commençait à le sentir, même si c'était uniquement à l'unisson, c'est que on sent, quand tout est réussi, on sent que se matérialise quelque chose de véritable qui prend chair au milieu du cercle. Quand la ganga est réussie, on sent cette matérialisation d'un objet au centre du groupe. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du chant dans un seul groupe. Donc je reviens à la description de la soirée de chant. Au début, les groupes sont disséminés comme ça sur l'espace. Chacun chante pour soi, sans s'occuper des groupes. Donc au début, l'alternance des chants est assez lente, et petit à petit, les groupes prennent de plus en plus la parole sur tout l'espace, au point qu'à certains moments, il peut se passer des joutes entre les chanteurs. Alors, si vous voulez, je pourrais vous parler plus tard de comment se font ces joutes. Ça, c'est la deuxième partie de la soirée. La troisième partie de la soirée, généralement, les chanteurs se lèvent, commencent à opérer des déplacements sur l'espace, de façon à faire des échanges de partenaires avec d'autres groupes de chanteurs. Là, on est dans une phase plus expérimentale, d'échange, d'apprentissage, d'expérimentation. Et à la fin de la soirée, les groupes initiaux se reconstituent leur intégrité initiale par le chant également, avant de prendre congé des autres. Et donc, généralement, les stations de chant vont jusqu'au parking où est garée la voiture. C'est très difficile de finir une soirée de chant, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai vues de façon systématique. Voilà donc comment, à travers le chant, se construit une façon d'être ensemble entre ces chanteurs. Donc, on est ensemble au sein d'un même groupe, on est ensemble avec les autres groupes sur l'espace, et tout ça se fait à travers une expérience sonore, vocale et sociale qui se fonde en fait en une seule expérience. Voilà, j'ai essayé de finir rapidement. On a quand même 2-3 minutes pour des questions. On a vu. Moi j'en ai plein, mais Oui, je reviens à propos des textes. Est-ce qu'il y a une espèce de corpus de textes établi ou c'est une improvisation ? Alors, il y a effectivement, on va dire actuellement toujours, un corpus de textes, mais qui est extrêmement vaste. Il y a des gangas qu'on retrouve assez souvent au niveau des textes.
Mais il y a possibilité d'improvisation aussi. Par exemple, ça j'en suis sûre, parce qu'il y a des textes qui ont été improvisés sur le fait que je sois présente. Voilà. Mais il y a quand même un réservoir. Et alors, en fait, je vais au-delà de votre question. Une ganga donnée peut... étant donné que tous les textes ont la même construction poétique en 2 hémistiches de 4 plus 6 syllabes et 2 vers, en fait tous les textes sont, on peut les adapter à toutes les gangas. Donc une ganga on ne peut pas identifier une ganga d'un point de vue musical par son incipit par exemple. Hein. C'est vraiment interchangeable, voilà. Moi j'en ai... vas-y, encore. Ah, non. Et le rythme que vous avez donné à petit groupe là, c'est toujours le même? Alors, en réalité, là, c'est un point sur lequel j'ai pas pu m'appesantir ici. Il y a et ça fait partie aussi du fait d'être à l'écoute et de partager quelque chose. Je vous ai pas dit une chose, c'est que les gangers, on dit aussi qu'ils pratit. Ça veut dire qu'ils suivent la chanteuse ou le chanteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chanteur ou la chanteuse, lui, peut faire exactement le rythme qu'il veut, ou pas de rythme du tout, enfin d'un point de vue métrique, hein, j'entends, les gangers le suivront toujours parce qu'ils sont à l'affût. Il y a on suit énormément le soliste. Moi, en fait, quand j'ai commencé, je suivais l'autre gangueuse, mais bon, c'était parce que j'étais pas sûre de moi. Et après, elle m'a dit, mais non, c'est pas moi qu'il faut que tu suives, c'est la chanteuse. Et on est à l'affût des lèvres de la chanteuse pour anticiper. Alors, je ne sais pas si vous avez vu là, mais en réalité, la partie de chanteuse, moi, ce que je faisais, c'est que j'ai toujours une syllabe d'avance, en fait, par rapport aux gangeuses. Ce qui fait que cette syllabe, quand on sait comment fonctionne la ganga, en tout cas celle-là, les gangeuses savent que ça, c'est un point de repère, et après, elles doivent enchaîner. Donc moi, je peux prendre le temps que je veux pour tenir une note si je veux. Il n'y a pas de problème, elles me suivent. Ça répond à votre... Marie-Paul ? Alors ça, j'ai pas mis le doigt dessus parce que déjà sur place, personne n'est d'accord. Il y a plusieurs hypothèses. Une première hypothèse est que ça viendrait du fait que certains chanteurs utilisent la voyelle, gangers utilisent la voyelle ge, qui font gang, gang, gang. Je suis pas très convaincue. Il y a une autre hypothèse qui voudrait que, un petit peu plus au sud, je crois que c'est en albanais, kenge veut dire chant, et que ça viendrait plutôt de là. Je crois qu'il y a une troisième hypothèse, mais je l'ai oubliée. Enfin, en tout cas, personne n'est véritablement d'accord sur une étymologie, on va dire, une source. Oui. D'un point de vue de la pratique, donc vous avez dit que maintenant c'était plutôt les fêtes patronales, mais sur les images on voit qu'il y a déjà beaucoup de jeunes. Est-ce que les images sont... Non, vous avez absolument raison. Ce chant bénéficie d'une baisse de, comment dire, de popularité, d'intérêt de la part des jeunes, parce que les jeunes estiment que ça leur fait honte de chanter ces chants-là, parce que ça les renvoie aussi à une culture assez rurale qu'ils essayent d'éviter. Alors, ça, c'était le cas surtout lors des premières années où je suis allée sur le terrain, bien que j'ai vu des tout petits chanter, mais de façon très, très, très surprenante. Hein. Ils avaient déjà tout compris, 4 ans. Là, il y a quand même quelques jeunes qui commencent à se relancer. Alors, je ne sais pas si c'est du fait du classement du chant au patrimoine de l'UNESCO, à des je ne sais pas exactement comment l'interpréter. Disons qu'ils essayent... Enfin, peut-être que les adultes essayent aussi plus de transmettre ou d'encourager les jeunes à le faire. Voilà. Mais... Ce qui se passe en Europe au niveau de la politique, c'est-à-dire une espèce de recherche d'identité
Oui, alors c'est vrai que de ce niveau-là, la ganga est extrêmement identitaire. Ah oui. Ça mène pas forcément à des bonnes choses, mais au moins ça va. Et vous, comment vous êtes intéressé à ça? Complètement par hasard. J'étais en train de faire ma thèse sur des chants d'enfants en Sicile. Et je suis allée par hasard à un concert pour lequel j'avais eu une invitation de musique de Dalmatie à la Maison des Cultures du Monde à Paris. Et pour moi, ça a été un choc. J'ai vraiment reçu le chant dans le ventre, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, il faut que j'aille sur place pour voir comment c'est pour de vrai, quoi. Et j'ai pas été déçue. Je pense aussi que dans le regain relatif des jeunes pour cette ganga, ce facteur-là doit être très important. Quel facteur, pardon? Facteur plaisir, physiologique ressenti, je pense. Je peux pas exactement vous le... Non, mais ça fonctionne un peu comme une drogue quand même. Voilà, je pense, effectivement. Il y a de ça, il y a une espèce d'addiction, effectivement. Mais qui est une addiction qui n'est pas uniquement physique, hein, parce que tout va ensemble. Hein. Voilà. Et le lien avec l'alcool est une notion vraiment importante? Elle n'est pas importante, elle est fondamentale, quoi. Elle est inhérente. Hein, c'est... Pas pour les jeunes, justement. Je crois que c'est la tolérance zéro pour les conducteurs dans ces pays-là. Non. Non, c'est le code du chèque. À 4 ans. Oui, à 4 ans sans alcool, quand même. Enfin, je pense, je n'ai pas vérifié. Tous les chants du monde viennent de l'alcool. En fait. C'est vrai, c'est vrai. Tout le chant fondamental se partage autour d'un verre. Et puis que le monde est monde, je crois que ça touche toutes les nationalités. Là. Bon, ça nous fera une petite conclusion. Merci encore Anne-Florence. Merci à vous.